dans cette vidéo, nous allons donner une définition du nombre dérivé. Donc, en préambule, je vous invite à regarder la vidéo sur l'activité préparant ce chapitre. Donc, définition. Le nombre dérivé de la fonction f en a est, si elle existe, la limite du taux de variation f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand h se rapproche de plus en plus de 0. On note ce nombre f' de a. Donc bien apprendre cette notation. Et donc, si on le traduit en mathématiques, on a dit que c'était une limite. Une limite, ça s'écrit comme ça. Donc, quand h tend vers 0, ça s'écrit h flèche 0. Donc, le taux d'accroissement, c'est ça. Donc, je le recopie. Et donc, j'ai dit que cette limite, donc, c'était f' de a, si elle existe. Mais je vous dis, en classe de première, normalement, il y a peu de chances que vous tombiez sur un cas où ça n'existe pas. Donc, nous allons faire la suite de l'application numéro 1. On vous demande de calculer le nombre dérivé de f en a égale 1. Donc, on va le faire. Donc, rappel, on avait trouvé ici que le taux d'accroissement pour la fonction carré, c'était h plus 2. Donc, maintenant qu'on a ce taux d'accroissement, on n'a plus qu'à faire la limite. Donc, on va d'abord calculer la limite. Donc, on va faire limite de ça quand h tend vers 0. Donc, c'est égal à la limite de h plus 2. Donc, à la limite de h plus 2 quand h tend vers 0. Et donc, quand h plus 2, donc quand h se rapproche de plus en plus de 0, ici, la limite de h, c'est 0, il reste 2. Donc, cette limite existe. Donc, on peut écrire que ça, c'est f'. Et f' de a, c'est 1. Donc, c'est f' de a. Voilà le nombre dérivé. Donc, f' de 1, quand la fonction f est la fonction carré, ça vaut 2. Maintenant, que se passe-t-il quand on prend un a quelconque? De la même manière, rappel, donc nous avons trouvé ici que le taux d'accroissement, c'était h plus 2a. Donc, nous allons faire la limite de ce taux d'accroissement. Donc, la limite de ce taux d'accroissement, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de h plus 2a. Et quand h plus 2a, quand h tend vers 0, il reste 2a. Ça, c'est f' de a. Voilà. Alors, imaginons on vous demande directement de calculer le nombre dérivé de f en a quand on vous donne une fonction. Bien évidemment, il faut d'abord faire toutes ces étapes-là. Donc, vous faites toutes ces étapes et vous terminez par cette conclusion-là. Au passage, ce que je viens de faire ici, vous verrez que c'est la preuve permettant d'obtenir la fonction dérivée de la fonction carré. Mais ça,
on aura le temps d'en parler dans le chapitre correspondant. Quelques remarques. En cinématique, on peut interpréter un taux de variation comme une vitesse moyenne et un nombre dérivé comme une vitesse instantanée. Et donc je vous invite à en parler avec votre professeur de physique. Par contre, les nombres dérivés auront une autre écriture. J'en parlerai un petit peu dans le chapitre sur les fonctions dérivées. Mais je n'en ferai pas un cours, puisque je ne suis pas professeur de physique. Et dans un cadre économique, le nombre dérivé va être relié à ce qu'on appelle un coût marginal. Donc de la même manière, si vous êtes amené à parler de coût marginal, vous pouvez en parler avec votre prof d'économie. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des tangentes.